de la 215e farandole des haricots pour la fête de la Saint-Barthélemy. C'est le garde champêtre qui va donner le départ de la procession. Toi, Chamaret-toi, cela fait un bon nombre d'années que vous avez eu la gentillesse de me prendre pour garde municipal lors de la fête du village. Je vous en remercie et vous le rends bien. Nous avons la chance et la joie de fêter la 215e fête des haricots qui a été créée en 1792 pour une simple et bonne raison, c'est qu'après la Révolution française, il y a eu les terres qui ont été données aux agriculteurs et ces terres leur ont été attribuées au mois de juin. Et ils avaient très faim à cette époque et le seul légume qui pousse très vite et qui était nourricier, c'était le haricot. Et ils ont fait leur première récolte fin août 1792 et à la première récolte, ils ont fait une fête qui dure encore aujourd'hui. Et elle dure 4 jours, c'est unique en Provence. Alors cette fête démarre le vendredi par le repas traditionnel des Chamarétois. C'est une cuisine à l'ancienne, animée également par des musiciens de chez nous, de Chamaret. Ensuite, le samedi, nous avons une animation avec fête foraine et feu d'artifice ou son et lumière. Le dimanche continue évidemment et nous fêtons également la libération du village de 1944. Et le lundi, c'est le jour de l'apothéose. Nous démarrons à 10h30 du matin avec farandole dans les rues du vieux village. Et nous nous retrouvons à la stèle que nous avons érigée en 1992. Et là, le comité des fêtes offre à tout le monde un pot d'amitié. Ensuite, nous revenons au cœur du village pour les danses provençales, faites par les enfants et les adultes. Et ensuite, nous nous retrouvons à nouveau à table autour de la traditionnelle omelette aux truffes d'été et bien sûr les saucisses aux haricots parce que c'est la fête des haricots, il ne faut pas l'oublier. Tous les villageois participent à cette fête et viennent aujourd'hui costumés en provençal. Nous avons évidemment un monument unique dans la région, c'est notre tour de Chamaret qui se voit à des dizaines et des dizaines de kilomètres. C'est un monument que l'on peut visiter pendant tout l'été, qui est médiéval parce que d'ici au cœur du village on ne voit pas bien, mais là-haut sur le site on remarque qu'il y a 2 châteaux en fait. Il y en avait un qui appartenait au seigneur du Dauphiné et l'autre qui appartenait au seigneur de Suze-la-Rousse. Et il se faisait la guerre entre les deux, à 10 mètres d'intervalle. Et donc on a conservé ce site, on l'a réhabilité et maintenant il est classé au monument de France. Je remercie tous les bénévoles parce que je totalise pas loin de 80 bénévoles pour un petit village de 600 habitants, c'est énorme. Évidemment avec la complicité de la mairie, c'est un partenariat important. Alors là, on est prêt pour faire la fête.